Maurice, la période française, jusqu'à qui ban anglais take over, ban anglais prend possession de l'île et ils mettent à nouveau l'administration avec un nouveau gouverneur en 1825. L'administration-là, ils appellent ça Council of Government, que ça gouverneur-là tient à lit avec 4 les autres du monde. Moi, laisse continuer, Bachir, par Oui, rapport à effectivement. comment nous finissons avancer par rapport à ça, OK. 1825. Alors, nous continuons. Alors, nous arrêtons à dire 1825. Mais maintenant, ça a fait l'abolition de l'esclavage. Il n'est pas en secret, ça. Il peut discuter partout dans l'Angleterre, même à Maurice, ça va un colon français qui tient un esclavage. Le petit commence beaucoup tracassé. Un parmi eux tient une affaire qui s'appelle, à l'époque, comité colonial. Je forme un comité colonial. Et notre leader, c'était nul autre que Adrien d'Épinay. Il était un propriétaire des esclaves et il y a un avocat et tout, et il peut finir comprendre qu'il peut arriver telles affaires, une possibilité, un risque anglais pour introduire la loi pour abolir l'esclavage, mais qui peut arriver, non? Nous qui propriétaires, il y a la plantation, il y a l'usine, tout ça là. Alors, je peux commencer à organiser, je peux commencer à faire une opposition. Alors, ban français qui tient un esclave. Moi, pas besoin de français, moi, pas besoin de ban colon franco-mauricien. Ban colon français? Oui. Oui. Parce qu'il définit qui français, lui. Oui. Oui. D'ailleurs, il est pour mort en France, si je ne me pas trompé. En 1835, par là. Alors, il y a l'Angleterre en 1831. Il y a fait une représentation pour ban colon comme lui-même, pour défendre l'intérêt. Rappelle-toi, mon petit toi, qui au début, tu as juste gouverneur et 4 Anglais. Là, là, ça conseil du gouvernement là. Là, ça 4 là pour une 6, pardon, 7. Okay. Ça veut dire que tu as un gouverneur et 7 officiels anglais. OK. C'est quand Adrien à l'Angleterre, il peut négocier les récits persuadent en anglais pour mettre 7 unofficial members dans sa conseil là, c'est-à-dire 7 Mauriciens. Comme on dit, hein, dans colon français là. Ça veut dire, il y a un très grand achievement, mon cas dire, parce qu'il seul coup, il gagne 7 franco-mauriciens, ils mettent ça dans le conseil gouvernement là, ensemble avec cet anglais-là, et dirigé encore par, comment dirais-je, par le gouverneur. C'est le gouverneur qui peut présider. Donc, en tout, il y en a 14 alors. Ça veut dire qu'il y a un gouverneur, 7 anglais et 7. Voilà. 14 plus 1 gouverneur. Mais ça veut dire que pour nos viewers, Adrien d'Épinay, il sorti depuis Maurice, c'était un colon français. Il y a en Angleterre en 1831, il a convaincu ban anglais là-bas qui bisait mettre ban représentant colon français l'OSA Council of Government là, et il réussit à convaincre eux. Et donc quand il est retourné, il y a 7 colons français qui rentrent dans sa Council of Government là. OK, très bien, continue. Ce argument, rappelle-toi bien là, tu as une population esclave qui se paie aucun, aucun droit. Exact. Propriété, ça bande blanc là, colon français là. Alors, l'histoire du maître, il fait dire avec anglais, écoutez, nous sommes résidents dans sa île là, nous disons être involved in the running of the island. C'est ça son argument. Et anglais, tu perds. Je pas dire qu'il y a une révolte. Du ban français, je te rappelle. Rappelle-toi, je te fais gagner. D'accord. Oui, je te fais gagner. Pouvoir. 15-20 ans. OK? Alors, là, tu as ce petit changement en 1831. Là, il faut continuer comme ça. C'est ce que nous pouvions 1885. Quand on a un des plus grands changements
tu es capable de dire une vraie constitution qui pourrait être installée à Maurice en 1885. Mais ça, 1885, nous avons une première constitution qui pour mettre pour qui Maurice. nous capable de dire a real constitution, qui fait on appelle ça une constitution, ok. Qui fait appelle ça une constitution et qui fait dire important parce que pour la première fois, là, tout ça va nous faire 7 qui nous tu peux causer avant l'époque Adrien là. C'est nominé, c'est gouverneur qui tu peux choisir, tout ça là. Il prend du monde qui est content, s'il n'est pas content, tu figures, il n'est pas pour mettre toi. Ok? Alors, il prend du monde et à l'époque, tout, d'ailleurs, pendant toute l'administration, les bons qui Mauricien apprécié ça, une affaire qui m'a oublié, qui est intéressé pour qu'on l'ait Adrien d'Épinay, à jardin la compagnie, pour trouver ce boss, ce statut là-bas. Right? C'est d'ailleurs, c'est un mouvement une bande qui te veut dire, hey, sa qualité du monde là, il ne faudrait pas nous mettre, retirer sa statut là. Pareil que moi, faire un peu partout, Cambridge University, statut Cecil Road, tout ça. Bon, nous revenons pour nous. Pour nous, là. Qui fait le travail important, sa constitution de 1885 là, parce que pour la première fois, nous prenons un elective element dans la constitution là. Là, vous gagnez 10 Mauriciens, 10 membres du gouvernement qui pourraient être élus. OK. Donc, vous faites élection. Vous faites élection là. Pour faire élection. Avant, ça veut dire, je me rappelle un petit peu là, le mouvement là, il peut commencer en 1882. OK. Je prenais un mouvement, attends-moi pour dire toi, comment il appelle? Tu as un du monde qui s'appelle Loïs, quoi il était là? Là, Morodli. Bon, voilà. Oui, c'est pas grave. Un mouvement commencé en 1882. C'est lui qui commence un mouvement à négociation du man gouverneur qui nous a mettre ban mauricien et lire dans son conseil. Alors, là, pour voilà, l'initiative, tu commençais par un book qui s'appelle Laurent Loïs Raoul. OK. Il organise une réunion de franco-mauriciens plantation owners le 30 juin 1882. Ça, pourquoi tu es dans un genre de town hall. Bien sûr, l'ITI a pour lui. OK? Ça, c'est en 1882. Et là, le 4 octobre 1882, ils soumettent une recommandation, une proposal au gouverneur de l'époque, qui était lieutenant-gouverneur Broome. Lieutenant Broome. Mais pour là, les partis d'accord, tout ça, bonnes affaires là, les partis d'accord qui faisaient mettre ban mauricien dans le conseil là, comme élire, constitution, bien sans constitution, faire élection, au fait, il écrit, il y avait sa recommandation là, il y avait sa proposition là, secrétaire d'État à Londres, qui s'appelle the Earl of Kimberley. Earl of Kimberley. Alors, Rome lui dit à Kimberley, alors moi pour lire à bout là, qui lui dit à Kimberley, il dit comme ça, it must shut out the Indian and the descendant of the old slave population and so place the power in the hands of an oligarchy of the upper classes, or it must place power in the hands of the ignorant mass of people not fitted to exercise it. Ça, c'est ce qui Lieutenant Broome a envoyé à Earl of Kimberley comme recommandation. C'est-à-dire, il n'est pas qui prend sa tu as besoin de dire
tu appelles les autres réformistes. C'est un franco-mauricien qui tu peux redamener sa réforme dans la constitution là, l'appelle les autres réformistes. C'est tous ces blancs à l'époque. Alors, mais ça gouvernait en 82, il va d'accord ça. Il y avait une note, une lettre à Kimberley, le secrétaire d'État, ce qui m'a fait clier là. Mais par contre, le successeur de Kimberley, qui va être le Earl of Derby, les partis d'accord ça, l'interprétation là, ils disent non, bien, fait un moyen qui nous aide ben indien. Rappelle-toi là, hein, depuis 1834, ils commencent à mettre ben indien. Ça veut dire en 1885, la nous finit gagner une bonne quantité là. Oui, c'est ça. Les bons nous remind ban viewers qui, à ça l'époque qui nous peut causer là, 1834, tu finis commence à mettre ban du monde depuis laine pour travailler engagé. Travailler engagé pour travailler au établissement parce qu'il y a abolition de l'esclavage. Donc là, nous venons le Earl of Derby. Donc, ce qui vous peut dire. Oui. Earl of Derby, il n'est pas d'accord, il n'est pas la même onde que son prédécesseur, Earl of Kimberley. Il dit qu'il est meilleur, il est plus souhaitable, qu'il nous aide ben indien, un travail engagé là, faire passer un genre de education test dans une langue native pour qu'ils soient capables d'être éligibles pour participer dans l'élection. Pour poser candidat. Non seulement pour poser candidat là. Tu es résident d'un pays, tu as besoin d'un droit de vote avant. Oui. Même donc, si tu droit de vote. Pose candidat. Yes. OK? Alors, ça c'était en 1882 qui ban là. 1882 qui ban là. Maintenant, à ce là, Broome aussi puis aller. Gouverneur Broome pour être remplacé, très important, par le gouverneur qui s'appelle John Pope Hennessy. Ah, ça, si nous avons la RNSI, ça, si nous avons. Il faut que parce que Maurice pour réaliser tout ça, là, c'est un gouverneur anglais qui finit venir et qui finit de non, ça va là. Donc, en 1882, Broome peut être remplacé par John Pope Hennessy. Non, pas en 82. En 82, les gouverneurs, mais c'est en 85 qui chose peut venir. Si on va pour 84. Pope Hennessy. OK. Pope Hennessy vient en 85-84, à peu près. Ouais. 84. Mais là, pour ça changement là, 85. OK, d'accord. Nouvelle constitution là, il peut être formé le 30 octobre, comment dirais-je là? Voilà, oui, il peut être introduit par John Pope Hennessy. Maintenant, Pope Hennessy, il est bon qui, Mauricien, prend compte, qui ça n'a John Pope Hennessy? Il peut être le deuxième gouverneur d'origine irlandaise. OK. À Maurice. Le premier, c'était, si mon mémoire pas fait, un gouverneur qui s'appelle Lowry Cole. OK. Cole, C-O-L-E. Il faut être le premier gouverneur catholique. Rappelle-toi, anglais, c'est un anglican. Anglais, un protestant, un anglican, Church of England. Alors, tout un gouverneur qui lui fera croire, qui lui ainsi de suite, pour un anglican. Je suis un anglican, OK. Anglican, mais je peux mettre premier catholique, appelle Cole, Lowry Cole. Puis c'est l'origine de l'Irlande. Non, oui, j'ai l'origine de l'Irlande, mais je participe dans l'Angleterre. Maintenant, on arrive avec Pope Hennessy. Pope Hennessy, il est déjà un conflit avec ce compatriote anglais, parce qu'il était député avant, il était pour the home rule, c'est-à-dire le période de l'indépendance de l'Irlande from
l'Angleterre. Ah, OK. Et il y a une catholique. OK. Donc, il n'est pas si eye to eye avec ce bon collègue qui est anglican. Et lui, quand il rentre Maurice, quand il rentre dans Maurice, il y a un grand slogan qu'il peut dire, qui va en français, colon français, pour bien content, il dit Mauritius for the Mauritian. Tu OK. comprends là? Oui. Mauritius for the Mauritian. Qui fait, parce que ça, l'administration anglaise, là, ça, tu mets du monde, tu vas en anglais, Oui. tu vas Oui. businessmen Oui. anglais, tout ça là anglais. Alors, Oui, mais quand l'Ipédia Mauritius for the Mauritians, l'Ipapédia ban esclave et ban indien li. L'Ipémine ban colon français qui était là avant. Voilà. Nous bien clair, qu'il l'Ipapédia tout Mauricien qui est dans Maurice. Qui fait? Parce que nous, à l'époque, Yes. ban esclave, même ban travailleur. Pas t'y considéré comme Mauricien. Trop bien du monde qui se bien comprend l'esprit ban colon, c'est-à-dire ban résident à l'époque, ok? Qui principalement, c'est eux qui ont un pouvoir économique, alors eux qui peuvent penser, eux qui faisaient pour le pays. Oui. Avec la coopération des Anglais. Alors, quand ça, M. Raoul, comme tu donnes ce nom-là, il fait un comité, il peut mettre proposition au gouverneur Broom, tout ça là. Je peux cause, je même. Okay? Oui, bien sûr. C'est eux qui Mauriciens là, pas personne d'autre. Oui. Exactement, tu bien dire ça là. C'est eux quoi, c'est eux qui Mauriciens. Parce que dans la tête, ça va un travailleur engagé là, c'est un immigrant. D'ailleurs, tu appelles les immigrants indiens. Oui. Dans la tête, je fais quoi que ça va du monde là pour retourner dans le pays. Dans l'Inde. Okay. Dans l'Inde. Mais ça va pas être le cas. Alors, quand il peut dire Mauritius for the Mauritian, et il commence, je dirais, socialize avec ben catholique, français, à Maurice. Il peut socialize aux autres. L'MTP commence gain friction entre anglais, anglican et gouverneur. Des dons eye to eye. Maintenant, pour faire complainte, contre Pope NSC. Tu as trouvé ça dans l'affaire gouverneur là. Tout le temps, il y a un problème. Pope NSC aussi, il faut gagner même pareil comme à Fort 50, 60 ans de cela. Quand tu trouves maintenant pour recall. Oui, parce que ce ban propre collègue peut faire complainte contre lui à ban boss dans l'Angleterre. Oui, parce qu'il peut dire, il peut prendre pas ban français, ban catholique. Il peut remplacer ban anglais par ban français. Et puis ban colo français là, bien content. Je peux socialize, je peux promote lui. L'élève qui, quand pour gagner sa affaire constitution qui peut venir en 85 là, ça va colo français là pour diviser en deux parties. Partie qui se appelle réformiste, partie qui se appelle un peu conservateur. Un auditeur conservateur qui se nomme comme démocrate. C'est les cours en termes pour dans le camp de démocrate. C'est les cours en termes, ok. Ouais. Mais seulement, ce qui va arriver là-dedans, quand pour faire sa constitution-là, je tout peux cause de ça qui je peux une façon, moi pas dire là, sa constitution-là pour introduire une dose élection. Oui. Ça conseille là d'ailleurs pour être constitué par 28 membres. OK. Un nouveau conseil, quand tu as une élection là, il y a 28 membres. Mais seulement dans ces 28 membres-là, attends, me confirmer, combien 10 qui pourraient lire. OK, 10 pour élection, ça veut dire que je participe, je pose candidat, vous êtes élu, OK? Là, dans sa 28 là, il y en a 18 qui sont nominés. Nominés. Non, attendez, comme ça là, 28 au total, compris le gouverneur,
Mhm. Pour y a 8 qui nous appellent ex-officio members. OK. Ex-officio members, c'est-à-dire c'est ben anglais qui travaillent avec le gouverneur. Yes. C'est Donc, vous pas êtes nommé de le facto. financial Yes. secretary, etc. Oui. etc. 8 là. 8 Mhm. fait 9 gouverneurs. Il Mhm. est là pour la 9 membres nominés par le gouverneur. OK. 9 Mhm. membres là, c'est ben mauricien français, colon OK. français. 9. Mhm. Ça veut dire 9 plus 1 gouverneur fait 10, plus 8 ex-officiaux fait 18. Mhm. Les là, tu gagnes 10 pour être élu dans une élection. OK. Il est important nous faire ressortir là, que là, c'est la première fois qu'il y a une élection organisée pour Être élire organisé en sa 10 dimouna. 1886. En 1886, première fois, il y a une élection dans Maurice pour élire 10 membres qui pourront dans sa, comment on appelle ça, Council of Government, il toujours appelle Council of Oui, Government. oui, oui, le Council OK. of Government, Donc, with ce qui est capable de a written constitution. avec une written constitution pour la première fois. Oui, Right? et Ça veut dire là, qui te Mhm. peut là, ban du monde, si je éligible pour participer à cette élection. Je me donne un peu statistique là. Hein? Mhm. Mhm. Je me donne un peu statistique. Élection là, lui-même, il peut faire en 1886. Mhm. OK? Je me donne pas date là. Mhm. The first general election va être taken place entre le 11 janvier Mhm. à 20 janvier 1886. OK. Et maintenant, Mhm. pour faire cette élection-là? Pour faire cette élection-là, quel ban candidat là pour poser? Ban candidat pour poser dans 9 districts. Combien de Hmm. toi pour élire là? Pour choisir 10 candidats. 10. Oui. Mais il y a 9 districts. Oui. Si tu mets N dans tout, ça veut dire qu'il y a N, qu'il y a 9, juste pour lui, pour élire 2. OK. 2 Ah, OK. députés. OK. Donc, il y a une différence. Ça veut dire qu'il y a 8 places que pour élire un du monde. Pour lui, pour élire 2, là, il peut faire en tout 10. Voilà. OK. Voilà. Moi, je me dois un peu un nom qui est un peu, on dirait, ring the bell, tout ça. Dans cette élection-là, non, avant ça, vous l'ai dit à toi, un peu les statistiques. Mhm. Pour cette élection de 86 là, Mhm. il y a juste 4070 moun. 4070 moun, OK, qui est éligible pour voter. Il y a un droit de vote. Ça veut dire qu'il y a 4070 personnes qui Et ont le droit de vote. sont tous des hommes. Femmes pas Oui. de droit à élire. OK. OK. OK? Dans Et ça, ça, c'était. 4060 là, Mhm. tu comptes, tu prends un peu de note, hein? Il y a mon pénoté là. 3300, c'était ben, catholique, Roman OK. catholique. Mhm. 450, c'était des protestants, plus ou moins, Mhm. ben anglais. OK? Mhm. Et tu as 295 ben indiens. Hmm. Et tu as 15 Chinois Hmm. qui forment partie de ce bloc de 4060 voteuses. Comment tu appelles ça en créole? Ben, du monde qui a voté. Ben, du monde qui a Comment voté. tu dis ça? Ben, Ben, votant. électeur. Ben, électeur, ouais. Voilà. Mais dans sa 3300 Roman catholique là, ça, Oui. ben là, il y a un mix de anglais et français là-dedans, ou bien c'était plus. Non, mon pas de toi, 3300 français catholiques, 450 protestants. OK. Yeah. Et pas de esclaves qui viendront voter, bien sûr. Non, pas de parce qu'il fait. C'est pas si éligible. Ça veut dire élection qu'on peut faire en 86 là, 1886. Ouais. Il fait ça par ce qu'on appelle franchise. En anglais, une condition
pour un électeur, je éligible, très restricté. Mais comment ça, 295 Indiens-là gagnent droit à voter? Comment ils gagnent droit à voter, ça, 295 Indiens-là? Donc, quel critère? Critère propriété? Non, même critère qui tout. Ça, 4060 là, yes. Il y a plein de différentes éligibilités là. OK. Je suis éligible dans la même façon. Mais donc, c'est quoi les critères? Parce que là, je vais lire une condition là pour toi. OK? Ownership of immovable property of annual value 300 roupies. Ownership of movable property of 3000 roupies. Payment of monthly rent of at least 25 roupies. Drawing a monthly salary of at least 50 rupees. Ou bien tu as un business qui a une license, registered license of 200 rupees. Ou bien, tant ça là intéressant, ou bien tu es le mari d'une femme ou l'aîné garçon d'une veuve qui les satisfait, ça va une condition qui m'a ça va une condition là. Donc, c'est monsieur-là qui a le droit à voter, pas madame là. Oui, je vais dire toi, madame, pas qui a le droit à voter du tout. Yes. OK? Alors, tu demandes moi, qui fait, il y a juste dans tout ce qui m'a dit à toi là, il y a juste 4000 électeurs dans une population de 360 000 du monde. Bon, ça est important, nous soulignons ça. Dans Maurice, en 1886, il y a une population totale de 360 000 dimoun, c'est-à-dire ça, il inclut ban esclaves qui viennent là, ban indiens, ban colons français et ban administrateurs anglais. Dans ces 360 000 dimoun là, quand on fait élection en 86, première fois fait élection dans Maurice, en 1886, en janvier 1886, dans cette élection-là, il y a 360 000 résidents dans la terre Maurice, il y a 4060 dimoun, l'autre 360 000 qui ont le droit de vote, qui fait parce que droit de vote, tu dis 4060 hommes seulement qui gagnent droit à voter parce que pour gagner droit à voter, une condition, c'était ce qui ou fin fait dire, besoin une propriété, besoin un salaire, besoin un revenu de temps. Ça veut dire, c'était tout ça, les autres dimoun qui partiennent à sa condition-là, bien sûr, je pas qui gagnent droit à voter, qui veut dire que les 360 000 dimoun, 4060 dimoun, hommes qui gagnent droit à voter,